Chers frères et sœurs, nous rentrons dans le temps de l'Avent. C'est un temps de joie, un temps de silence, un temps d'attente. C'est dans la grâce que nous attendons la parousie, le retour du Christ, la joie de la rencontre de notre Sauveur. Et pour cela, il nous faut croire, prier, espérer. Croire, prier, espérer, trois verbes que nous avons besoin de vivre au quotidien. Mais nous faisons cela dans la grâce, et c'est par la grâce de notre Sauveur que nous pouvons le rencontrer, que nous pouvons croire, prier, espérer. Par sa grâce, nous croyons que Dieu va nous visiter dans notre présent, celui qui a été annoncé par les prophètes et qui apportera justice et paix au monde. C'est par sa grâce que nous attendons l'enfant à naître, en contemplant la crèche dans la simplicité et la pauvreté de Bethléem. L'Avent, c'est le temps de l'attente de l'enfant Jésus. Et le miracle de la liturgie, c'est que, bien qu'il soit déjà venu, il vient encore nous visiter à Noël. Peut-être que vous avez le sentiment que Dieu est loin, que Dieu est absent. Dieu ne vous visite pas. C'est le moment, chers frères et sœurs, chers amis, de renouveler cette espérance. En croyant à l'annonce du Sauveur, à sa présence intérieure dans notre cœur, dans notre vie, qui se manifeste dans le silence de la prière. Croire, prier, espérer. Trois verbes que notre monde manque de vivre. Notre monde ne croit pas car il veut ou pense maîtriser les événements. Il ne prie pas car il ne veut pas dépendre d'un plus grand que lui. Il n'espère pas car il ne voit pas le chemin de l'éternité. Le chemin de l'éternité, de la vie bienheureuse, se trouve dans notre Sauveur Jésus-Christ, Fils de Dieu, envoyé à l'humanité par une Vierge appelée Marie. Si vous manquez de foi, je vous invite à vous tourner également vers Marie. Elle est enceinte, elle porte un bébé, elle porte la vie, elle porte le Sauveur. Elle est innocente et vulnérable entre les mains de Dieu, mais elle est protégée par ses anges et elle est protégée par Joseph. Notre temps de l'Avent commence avec une neuvaine à Marie. Nous disons une neuvaine à l'Immaculée Conception. L'Immaculée Conception qui signifie qu'elle est conçue sans péché pour porter le Sauveur. Il fallait une Vierge pure et sainte pour porter celui qui est sans péché, pour porter celui qui est le Saint lui-même. Elle est l'arche incorruptible qui nous guide vers Jésus. Elle est puissante, car sans péché, forte, car unie à Dieu, et pleinement remplie de grâce. La neuvaine, où nous prions 9 jours donc, jusqu'à la solennité du 8 décembre, celui de l'Immaculée Conception, est un excellent moyen pour nous de rentrer dans le temps de l'attente, en veillant avec elle, en veillant avec une femme qui attend son enfant. Elle attend la naissance de son fils patiemment. Elle veille sur lui, comme elle veille sur chacun de nous. Elle prie que Dieu puisse naître en chacun de nous. Prions donc, pendant cette neuvaine, je vous invite à le faire pour les catéchumènes qui attendent la naissance de Dieu dans leur âme. Prions également pour notre pays, la France, en ce temps où elle a besoin d'être sauvée d'elle-même et d'être sanctifiée. Prions qu'elle retrouve son chemin vers Dieu et qu'elle retrouve son identité profonde. Le Seigneur nous le rappelle, veillez donc car vous ne savez quel jour votre Seigneur vient. L'Avent, c'est le temps d'un renouveau, le temps de l'écoute, le temps de la recherche de Dieu, le temps du silence et du partage également. Je conclus avec la lettre aux Romains de saint Paul que nous entendrons ce dimanche.
Frères, vous le savez, c'est le moment. L'heure est déjà venue de sortir de votre sommeil, car le salut est plus près de nous maintenant qu'à l'époque où nous sommes devenus croyants. La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme on le fait en plein jour, sans orgie ni beuverie, sans luxure ni débauche, sans rivalité ni jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ.